Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le domaine de la parfumerie. Lorsque vous avez enfin trouvé un parfum qui vous plaît, avant de passer à l'achat, la question de son prix peut se poser. À ce sujet, j'ai prévu de vous faire une vidéo qui vous donne quelques conseils pour payer vos parfums moins chers. Mais une fois que vous avez acquis votre précieux parfum, le fait de garder ce parfum sans qu'il ne s'altère ou se périme, afin de pouvoir le porter le plus longtemps possible, vous permettra également de faire des économies. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà demandé combien de temps on peut conserver un parfum? Et également s'il n'y a pas quelques astuces pour allonger sa durée de vie? Eh bien déjà, pour répondre à la première question, pour un parfum qui n'est pas ouvert, qui est encore dans la boîte sous blister, il peut se garder vraiment très longtemps. En fait, il n'y a pas vraiment de date de péremption tant qu'il n'est pas ouvert. Pour un parfum qui est ouvert, c'est là qu'on lance le chronomètre. Les fabricants précisent parfois une durée de conservation qui est de 36 mois, une fois que le produit est ouvert, mais en fait il n'a pas réellement de durée exacte. Ça dépend de pas mal de paramètres comme sa composition, de comment il est conservé, et dans ce cas il peut avoir une durée de vie de minimum 3 à 5 ans, et dans certains cas aller jusqu'à plus d'une dizaine d'années. Pour ma part, j'ai actuellement certains de mes parfums qui sont ouverts depuis 5 à 10 ans, et il n'y a pas de souci avec. Par contre j'en ai certains qui ont plus de 15 ans, et là même si on reconnaît le parfum, on peut pas dire qu'il est désagréable, mais l'odeur n'est plus ce qu'elle était. Et si j'avais connu les quelques conseils que je vais vous présenter dans cette vidéo, j'imagine que j'aurais pu le garder encore plus longtemps. Justement, pour répondre à la deuxième question que je vous ai posée, eh bien dans la suite de cette vidéo, je vous propose quelques conseils pour vous aider à garder le plus longtemps possible vos parfums préférés. Avant d'entrer dans les conseils, on peut se poser la question de pourquoi un parfum s'altère. Et effectivement, malheureusement, le parfum c'est un produit périssable. En fonction des agressions qu'il va subir durant sa conservation, les molécules aromatiques qu'il contient vont se décomposer ou se volatiliser. L'odeur va doucement s'altérer et le parfum deviendra moins agréable. Les ingrédients d'un parfum ne s'abîment pas tous de la même manière. Les notes naturelles et légères, par exemple aromatiques et hesperidées, vont généralement s'abîmer plus rapidement, alors que les notes boisées, ambrées et musquées, qui sont plus fortes, seront moins fragiles. Et j'imagine que vous êtes parfaitement familier avec les termes aromatiques et hesperidés maintenant que vous avez vu ma vidéo qui explique la classification des parfums. Bon, blague à part, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la regarder. Pour un parfum, que ses ingrédients soient naturels ou synthétiques, tout ça c'est en fait une affaire de réactions chimiques qui s'opèrent sur ces composants, qui peuvent subir différents types d'agressions. C'est un peu comme quand on coupe une pomme, qui va rapidement s'oxyder à l'air libre et se foncer, ou encore une pièce de fer qui va rouiller par oxydation si elle est exposée à l'humidité. Alors justement, je vous explique dans la suite ce que le parfum n'aime pas et comment l'en protéger. Pour commencer, il faut éviter de laisser exposer un parfum à la lumière, surtout celle directe du soleil, car les UV vont dégrader sa composition. Les flacons foncés ou opaques vont limiter partiellement cette agression. Mais malgré ça, l'idéal est de conserver votre parfum dans un endroit sombre, par exemple un petit coin dans un tiroir, un placard, une armoire, une étagère fermée ou une pièce à l'abri de la lumière. En parfumerie, comme les testeurs des parfums sont exposés à la lumière, ils doivent être changés régulièrement, tous les 3 mois environ, pour que le parfum ne perde pas de sa qualité. Comme la lumière, la chaleur est également néfaste pour le parfum. Il faut éviter de l'exposer à des températures élevées, ainsi qu'à des variations importantes de température. Ce n'est par exemple pas une bonne idée de mettre votre flacon à proximité des radiateurs ou d'une autre source de chaleur. L'idéal est de stocker le parfum dans un endroit où la température est constante et idéalement un peu fraîche. Alors on pourrait se poser la question de conserver le parfum au réfrigérateur pour éviter la chaleur. Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à une température si basse, et en fait c'est même pas une solution idéale, car le parfum serait exposé à une variation de température chaque fois qu'il serait sorti pour l'utiliser, ou même à chaque fois que vous ouvrez la porte du réfrigérateur pour prendre un aliment. Une troisième cause de dégradation prématurée d'un parfum est l'humidité. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, moi le premier, sont habitués à laisser leur parfum dans la salle de bain, car c'est certainement l'emplacement le plus pratique pour se parfumer après la douche. Les parfums peuvent rapidement perdre leur qualité lorsqu'ils se trouvent dans un environnement humide. Donc si vous n'avez pas d'endroit dans la salle de bain pour limiter l'exposition du flacon à l'humidité, comme par exemple un petit meuble qui se ferme, conservez-le plutôt dans une pièce sèche, comme la chambre à coucher par exemple. Un autre ennemi du parfum est tout simplement l'air, car son contact accélère le phénomène d'oxydation qui va participer à dégrader le parfum. Comme exemple, on peut prendre la conservation du vin, où le fait qu'un bouchon ne soit pas complètement hermétique va dégrader le vin. Bon, la comparaison s'arrête là parce que je ne pense pas que les parfums se bonifient avec le temps. Soyez tout de même rassurés, car de manière générale, les vaporisateurs qui sont fournis avec les parfums qu'on achète dans le commerce sont hermétiques et permettent de protéger le parfum de l'air. Mais si vous avez le choix, sachez que les flacons qui disposent d'un vaporisateur permettent de mieux conserver le parfum que les flacons qui n'en ont pas et qui auront un simple bouchon, car le fait de les ouvrir régulièrement favorise le contact du parfum avec l'air. Et un flacon plein de parfum ne contient pas encore d'air, va toujours mieux se conserver qu'un flacon ouvert qui est à moitié vide. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que votre flacon se vide parce que vous l'utilisez, la dégradation du parfum peut s'accélérer. Sachez qu'il est possible de transvaser votre parfum dans un autre flacon, par exemple pour privilégier un flacon avec pulvérisateur si celui d'origine n'en a pas, mais si vous vous lancez dans cette opération, il faut être précautionneux pour ne pas le renverser et le faire rapidement pour limiter au maximum le contact avec l'air. Et bien sûr, c'est rassuré au préalable d'avoir choisi un flacon hermétique en verre opaque. Si votre flacon d'origine dispose déjà d'un vaporisateur, je vous conseillerais tout de même de le laisser dans sa bouteille d'origine.
Bon, je pense que vous l'aurez compris, le flacon de parfum est conçu pour protéger le liquide de l'air. Il est donc important de toujours refermer soigneusement ce flacon après utilisation, aussi souvent que possible. Et inversement, d'éviter de laisser le flacon ouvert pendant de longues périodes. Si votre flacon a un vaporisateur, il a souvent un bouchon en plus et je vous conseille de remettre ce bouchon dessus. Par contre, si votre flacon de parfum n'est pas équipé de vaporisateur, mais plutôt d'une bille roll-on ou d'un bâtonnet, veillez bien à ne pas laisser pénétrer de petites impuretés ou d'éléments gras dans votre parfum. Vous pouvez aussi utiliser des applicateurs à utilisation unique ou éventuellement rincer votre bâtonnet après chaque utilisation et s'assurer de le sécher. En manipulant le flacon d'un parfum, on peut être tenté de l'agiter avant de l'utiliser. Et bien qu'il contienne de nombreux composants, au contraire, les parfums n'ont pas besoin d'être agités et cela peut même réduire leur durée de vie car leurs composants ont des liaisons chimiques délicates qui peuvent être détériorées lorsqu'elles sont trop secouées. À moins bien sûr que cela soit précisé par le fabricant, comme par exemple l'eau de toilette Jil Sander Sunshake. L'agitation peut aussi amener la formation de bulles contenant de l'oxygène et comme nous l'avons vu précédemment, cela ne favorise pas la conservation du parfum. Soyez également vigilant lorsque vous manipulez votre flacon pour éviter qu'il ne vous glisse des mains, par exemple si elles sont humides. Également, attention à son lieu de stockage. Le fait de le mettre sur la plus haute étagère pourrait augmenter le risque de le faire chuter par inadvertance et de le briser. J'avoue qu'au moment où j'ai écrit le script de cette vidéo, je me suis dit que ce conseil était vraiment évident et qu'il n'était peut-être pas nécessaire de le rappeler. Et c'était tellement évident que quelques jours après avoir rédigé ce script, j'ai failli faire tomber un de mes flacons, c'était un Boss Bottle, car je le tenais mal. Mais rassurez-vous, j'ai réussi à le rattraper in extremis. Donc finalement, ce conseil n'est pas si bête. Si vous vous déplacez pour partir en voyage par exemple, si vous souhaitez que votre fragrance préférée vous accompagne, vous pouvez mettre une petite quantité de parfum dans un petit flacon de voyage pour ne pas être obligé d'ouvrir et refermer votre flacon d'origine trop fréquemment. Et ce qui évitera également de l'exposer à des chocs et limitera les ennuis en cas de perte ou de vol. Et pour rappel, lorsque vous prenez l'avion, n'oubliez pas qu'il est généralement interdit de voyager dans la cabine avec des flacons contenant plus de 100 ml de liquide. Il serait vraiment dommage de vous faire confisquer votre parfum si son flacon dépasse cette contenance. La composition et la concentration du parfum aura un impact sur sa conservation. Les eaux de parfum et extraits plus concentrés se conservent mieux que les eaux de toilette et eaux de cologne qui sont plus volatiles. Et comme nous l'avons évoqué en introduction, certaines notes sont plus sensibles au temps, donc en fonction des notes qu'il compose, il pourra se conserver plus ou moins longtemps. Cela peut donc être un paramètre à prendre en compte lors du choix de votre parfum en fonction de votre rapidité à le consommer. Si par exemple vous l'utilisez tous les jours ou si au contraire vous alternez avec d'autres parfums. Et j'ai prévu dans une autre vidéo de vous expliquer les différentes concentrations d'un parfum. Un peu en lien avec le conseil précédent, et dans ma vidéo qui vous donnait des conseils sur la manière de choisir un parfum, je vous invitais à prendre en compte la taille du flacon dans votre choix. Le parfum est un produit périssable et la course contre la montre commence quand il est ouvert. Il faut donc éviter de prendre un flacon trop grand qui vous amènerait à le conserver trop longtemps par rapport à votre utilisation et risquerait de faire perdre ses qualités olfactives au parfum. Donc si vous connaissez à peu près votre consommation de parfum, qui dépend du nombre de pulvérisations et de la fréquence avec laquelle vous mettez ce parfum, vous pouvez adapter votre choix de la taille du flacon afin qu'il soit intégralement consommé dans un délai raisonnable. Je pense qu'un délai raisonnable c'est facilement de 2 à 5 ans. Si vous partez sur un parfum de marque que l'on trouve en parfumerie, à condition bien sûr de respecter quelques précautions. Et en sachant que les parfums ne durent pas éternellement, on peut se dire qu'il vaut mieux en profiter en les utilisant avant qu'ils ne se détériorent. Ce serait vraiment dommage de conserver un parfum au fond d'un tiroir pendant 10 ans et se rendre compte en le ressortant qu'il n'est plus utilisable. Premier et principal indice pour soupçonner que votre parfum est passé, c'est tout simplement son odeur. Si vous reconnaissez dès les premières effluves ces notes caractéristiques et ces petites subtilités qui ont fait qu'il vous a plu, c'est qu'il n'y a pas de souci. Si par contre cela fait quelque temps que vous avez l'impression que quelque chose a changé, qu'il n'est pas aussi agréable, que quelque chose cloche, limite désagréable, c'est peut-être que votre parfum a fait son temps. Et pour qualifier la sensation d'odeur désagréable d'un parfum qui est passé, on pourrait dire qu'il est aigre, piquant, parfois acide ou encore avec des notes de vinaigre, ou alors des notes anormalement sucrées, ou encore des notes de plastique. Par contre, la couleur de votre parfum peut varier sensiblement en fonction de la lumière et de son vieillissement, mais ne vous inquiétez pas, cela peut être normal et n'altère pas forcément la qualité de l'odeur de votre parfum. Donc attendez un peu avant de le jeter si l'odeur est toujours bonne. Donc en résumé, les pires ennemis du parfum sont les chocs de température, la lumière, l'humidité, les chocs tout court et surtout l'air. Donc bien que pratique, laisser ces flacons de parfum dans la salle de bain n'est pas recommandé, comme le fait de les exposer sur une armoire ou étagère potentiellement exposée à la lumière directe du soleil et aux chutes. Dans ce cas, il est préférable d'attendre que vos flacons soient vides pour les exposer tels que de la décoration. Pour conserver vos parfums, l'idéal sera d'abord pour un parfum non ouvert, encore sous blister, de le laisser sous scellé tant que vous n'avez pas prévu de l'utiliser, car comme ça le parfum ne se dégrade pas. Pour un parfum ouvert que vous utilisez, il faut trouver une pièce non humide, un bureau, une chambre, et où idéalement il ne fait pas trop chaud. Trouvez un meuble dans cette pièce, armoire à dressing, penderie, table de chevet, dans lequel vous pourrez stocker votre parfum, par exemple dans un tiroir, ce qui évite l'exposition à la lumière. Conservez autant que possible votre parfum dans son flacon d'origine, qui dispose d'un diffuseur, qui lui va être hermétique à l'air, avec son capuchon ou son bouchon fermé. Et si possible, rangez votre flacon dans sa boîte d'origine, ce qui apportera une protection supplémentaire contre l'humidité, la lumière et les chutes. Si vous n'avez plus les boîtes d'origine, vous pouvez aussi utiliser une boîte avec couvercle dans laquelle vous pourrez mettre un ou plusieurs flacons et qui présente l'avantage d'être facile à déplacer. Au final, ça fait beaucoup de conseils, donc le mieux ça sera bien entendu d'adapter ces conseils à votre situation et de mettre en œuvre ceux qui vous semblent les plus simples et pertinents. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager vos commentaires et à vous abonner à la chaîne.
Justement, dites-nous en commentaire si ces conseils vous semblent utiles, si vous en appliquez déjà. N'hésitez pas également à partager vos propres conseils et à nous dire quel âge ont vos parfums les plus anciens et si vous avez réussi à les conserver dans de bonnes conditions. De nouvelles vidéos vont suivre sur ce domaine passionnant qu'est le monde du parfum. À bientôt les amis!